Est-ce qu'il est possible d'être vraiment autonome sur son chemin? Est-ce qu'il est possible de trouver des clés qui nous correspondent, une manière de pratiquer, d'être sans être dépendant de maîtres spirituels, d'enseignants ou du thérapeute qui nous accompagne depuis longtemps. Parce que je suis confronté aujourd'hui à de nombreuses choses que je vis et que je vois autour de moi. Je sais que nous sommes dans une période actuellement qui est un peu plombée, qui est un peu chargée et dans lequel nous pouvons avoir réellement des difficultés en fait à trouver ce qui a du sens pour nous. Et en fait, comme ce monde un petit peu matériel, cette société va pas bien et qu'on est dans un climat un peu dépressionnaire, si je me permets, et que surtout, et je le dis comme ça, on est dans une période dans laquelle il y a une telle lumière, il y a de telles possibilités, car les énergies actuelles sont extraordinaires. Elles nous permettent vraiment de pouvoir révéler aujourd'hui des choses qui n'étaient pas possibles avant et dans lesquelles il est possible justement de pouvoir éclairer et éclaircir de quantité de choses qu'on avait mis sous le paillasson, de quantité de petits ténèbres intérieures, de petits nos bas-fonds, on va dire ça comme ça, toutes les petites choses vitales un petit peu tordues qu'on porte en nous, parce qu'on est humain, parce que chacun d'entre nous a ses dossiers à traiter. Qui que ce soit, on n'est pas incarné pour rien et on ne s'est pas incarné dans la matière pour rien. La matière porte en elle une possibilité de croissance, de floraison et surtout de germination d'une lumière qui vit en nous, qui est là, mais qui doit mettre ses racines dans le sol. Et c'est les racines qui vont lui permettre de grandir. Et ces racines, elles descendent dans l'obscurité. Elles descendent et elles vont manger en fait l'obscurité pour la transformer et la mettre à la lumière. Et nous vivons ce même processus en nous. Et c'est important de comprendre ça, c'est que nous vivons ce même processus en nous. Beaucoup de personnes se demandent mais pourquoi on porte cette souffrance, pourquoi on porte toute cette obscurité, pourquoi on ne se supporte pas, pourquoi l'ego, pourquoi voilà. Mais on pourrait se poser la même question de pourquoi une plante sans racines, pourquoi il y a des vers de terre, pourquoi la terre est noire, pourquoi dans les nutriments il y a des champignons, pourquoi il y a de la décomposition, de la putréfaction dans le sol et ainsi de suite. Mais il faut comprendre que les nutriments pour une plante les plus importantes, ils sont pas dans le ciel et ils sont pas dans le soleil, ils sont avant tout dans la terre. Et c'est pour ça que quand on va s'incarner, avant tout, dans le processus d'évolution, on va aller prendre naturellement en premier ce qu'il y a dans la terre. Si vous regardez une graine, tout simplement, si vous la mettez dans la terre, avant tout, ce qui va se passer, c'est qu'elle va d'abord germer. Et cette germination ne va pas se faire au soleil, elle va d'abord se faire dans la terre. Et ce faisant, par les forces centrifuges, en tout cas de l'univers, elle va naturellement commencer à pousser et va aller commencer à se connecter au soleil, et s'ouvrir au soleil, et s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir à quelque chose de plus cosmique. Mais elle va garder ses racines. Et plus elle grandira, plus en même temps, elle descendra dans le sol. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Car si on en fait l'analogie, c'est exactement la même chose que nous vivons nous-mêmes en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons besoin de descendre dans nos expériences, de descendre dans nos ténèbres, dans ce que collectivement nous vivons et dans ce que l'incarnation a manifesté dans le plan émotionnel universel, dans le plan mental universel et dans les plans spirituels. Mais avant de toucher à cette lumière, du moins de réaliser des espaces vivants et qui ont une véritable influence, en tout cas sur notre conscience, il nous faut expérimenter l'incarnation. Il nous faut descendre, il nous faut purger, il nous faut parfois libérer, parfois nettoyer, mais aussi apprendre à le vivre. Et c'est par le positionnement que nous avons, la relation que nous avons avec notre souffrance, du moins la perception de nos douleurs intérieures, pour qu'elles ne se transforment pas simplement en souffrance et qu'elles nous alourdissent, mais qu'elles nous amènent une compréhension nouvelle de ce que nous sommes et qu'elle puisse nous amener à grandir, à nous voir d'une autre manière, à vivre une relation avec nous-mêmes, le divin et les autres de manière différente. Quelque chose d'important parce que aujourd'hui, je vois de nombreuses personnes qui sont perdues et de manière légitime parce que comme je vous ai dit, les énergies, elles sont quand même lourdes, on est extrêmement challengé, je trouve. Il y a des espaces de vérité qui veulent s'ouvrir à nous. Et quand je parle des espaces de vérité, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se cacher à soi-même. Et qu'il est essentiel, et voire même important aujourd'hui, de se regarder en face, de regarder qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que l'on veut véritablement vivre dans notre vie, pour prendre des décisions qui ont du sens, des décisions qui nous nourrissent, des décisions qui sont alignées avec la vie que nous voulons. Et je ne dis pas que c'est facile. Et comme je dis souvent, la vie, elle est simple. Mais les décisions pour la vivre dans cette simplicité sont généralement très compliquées. Parce que nous sommes confrontés à tous les peurs et tous les doutes qui font de nous simplement cette humanité que nous vivons. Car nous sommes humains. Et beaucoup de gens tentent de se réfugier dans cette partie spirituelle en disant non, je me détache, je me libère. Et on tente comme ça de s'éthérer en fait tout doucement. On tente comme ça des pseudo-libérations intérieures, des détachements qui n'en sont pas véritablement. Même on va fuir des espaces en nous qui veulent s'exprimer, qui veulent vivre, qui veulent vibrer, sous prétexte que c'est pas très spirituel, sous prétexte que c'est trop humain. Mais pour ma part, ce qui est important de comprendre et ce que j'aimerais en tout cas vous partager si ça vous parle, c'est que la spiritualité dont nous parlons, c'est un concept, quelque chose que nous avons créé pour tenter de mieux vivre tout simplement.
Ce qui tente de s'incarner en nous, c'est un humain qui est sain, un humain qui incarne ces différentes facettes, mais qui les incarne dans la justesse, dans la beauté, dans l'harmonie, dans quelque chose qui nous rend amoureux de la terre, amoureux de ses différentes facettes, amoureux des différents éléments, de ce qui compose la vie, amoureux des autres. Et je parle pas d'un amour spécifiquement vital, mais je parle d'un amour psychique dans lequel la relation, elle est juste, dans lequel nous apprenons, par cette sincérité envers nous-mêmes, à être sincères et à vivre bien avec le monde. Et il n'y a que de cette manière, en travaillant sur nous individuellement, que nous pouvons réussir à nous transformer et à changer le monde auquel nous aspirons. Et là, et c'est là que j'en viens à ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, dans cette recherche, justement, un petit peu effrénée, on va dire, de cette libération spirituelle, comme on peut avoir parfois, je dis bien parfois, un manque de maturité et un manque de prise de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on vit, eh bien, on peut se retrouver très rapidement à donner notre pouvoir aux autres. Car il y a toujours un médium qui a l'air de capter mieux que nous. Il y a toujours un thérapeute qui sait pour nous ce que nous savons pas. Il y a toujours un maître qui a l'air d'avoir une divinité active et vivante qui pourrait nous sortir de là. Et je ne dis pas de là que des thérapeutes ne peuvent pas nous aider, que des médiums ne peuvent pas, en tout cas, canaliser des espaces qui peuvent nous aider à mieux comprendre, à réfléchir. Et je dis bien réfléchir, ça veut pas dire faire à la lettre, mais il faut bien comprendre que personne mieux que nous-mêmes peut savoir ce qui est juste pour nous. Nous portons en nous une unicité, une étincelle de vie qui est que notre chemin est unique. Et ce chemin et cette unicité, il n'y a que nous qui pouvons en avoir une vision claire et que si nous avons les bonnes méthodes et les bonnes pratiques, eh bien nous pouvons révéler ces espaces d'écoute intérieure qui peuvent nous permettre d'être autonomes sur notre chemin. Alors peut-être qu'il y en a qui me découvrent dans cette vidéo, mais voilà, moi très jeune, en fait, je suis parti de chez moi, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas véritablement simples, parce que voilà, pour faire, on va dire très simple, j'ai été abandonné quand j'étais petit, j'ai vécu à la rue pendant des années, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, traversé des pays à pied. À 17 ans, j'ai vécu avec un ermite dans une grotte pendant 1 an et demi, à 2 jours de marche, en fait, des premières routes, en tout cas utilisables, même à pied. Et ensuite, je suis rentré, j'ai repris les études et je suis reparti traverser l'Amérique du Sud en 2 ans et demi. Et j'ai voyagé après en Inde pendant des mois. Mais surtout, au-delà de l'expérience, parce que parfois on vit des expériences et puis on n'en tire pas forcément grand-chose. Donc c'est pas ce que nous vivons qui a véritablement une importance, mais c'est ce que nous en faisons. Et pour moi, cette expérience de vie a été l'opportunité d'apprendre à me connaître. J'ai été à la recherche de maîtres, de chamans, de grands guérisseurs, et j'ai appris petit à petit à mieux me connaître, à savoir comment je fonctionnais, à connaître aussi mes failles, mes problématiques, car il y avait de nombreuses choses que j'avais pas réglées. Et c'est encore le cas. Il y a encore de nombreux dossiers que je traite, car comme vous, voilà, la route elle est jamais finie. On grandit petit à petit, et plus on grandit, vous voyez, plus l'arbre grandit, plus en même temps les racines descendent profondément. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus on grandit, plus on prend de la lumière, plus en même temps peuvent se révéler des espaces qui sont plus profonds. Et ça, c'est un fait important à réaliser dans notre chemin. Et lors de tous ces voyages et de ces pratiques, parce que moi j'ai commencé en fait à méditer à l'âge de je dirais véritablement consciemment par des pratiques initiatiques à l'âge de 19 ans. Et quand j'ai commencé, j'étais tellement passionné en tout cas des traditions initiatiques, de la spiritualité et des méthodes, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui aspirait énormément. Je sortais d'une période qui était difficile, j'avais été dans la rue, il y a eu de la délinquance, de la drogue, enfin je m'étais relativement abîmé. Il a vraiment fallu que je me reconstitue, que je me reconstruise, et donc j'ai énormément pratiqué de nombreuses méthodes et techniques. Et j'ai pratiqué pendant plus de 12 ans à peu près, plus que 12 ans, mais voilà, à peu près à plus de 5h30 par jour de méditation. À l'époque, j'allais rencontrer des maîtres, je lisais de nombreuses choses, mais il y a une chose très importante que j'aimerais vous dire. Cette chose, elle est importante parce que aujourd'hui, dans les formations que je propose, parce que je suis formateur aujourd'hui depuis plus de 15 ans, c'est que je remarque que nous pouvons avoir l'impression que les autres peuvent régler nos problèmes. Alors je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de notre éducation, peut-être d'un manque de maturité, en tout cas de notre propre responsabilité, parce que fondamentalement, on nous a jamais vraiment appris à grandir, notre société, notre éducation nous a jamais appris à gérer nos émotions, nous a jamais appris à prendre nos responsabilités. Et cet exemple, je vais vous le traduire de cette manière-là, dans le sens où, imaginez que vous fumez, alors je pense souvent à cet exemple-là parce qu'il est assez parlant, mais imaginez que vous fumez des cigarettes, ou que vous êtes accro, voilà, à une drogue quelle qu'elle soit, ou une addiction. Et fondamentalement, personne, je dis bien personne, ne peut vous faire arrêter si ce n'est vous-même. Les gens peuvent vous donner des patchs, ils peuvent vous parler, ils peuvent vous montrer des tableaux et des images avec des poumons noirs, ils peuvent vous faire, vous savez le truc qu'on faisait à l'école à l'époque avec la petite pompe comme ça, je sais plus si c'était la pomme ou chose comme ça, on mettait dedans et puis on pressait et puis on avait comme ça dans le verre un truc tout noir. Mais je vais vous dire,
On a beau nous montrer ça. Aujourd'hui, là, je suis en Thaïlande. Je vous fais une vidéo, je suis en Thaïlande. Je reviens d'Inde où j'ai accompagné un voyage initiatique avec une trentaine de personnes ces derniers temps. Donc, je suis venu un petit peu ici, en tout cas, me reposer après ce voyage dense. Et donc, ici en Thaïlande, il y a énormément d'Occidentaux. Et il n'y a pas une table dans laquelle je m'assois sur les terrasses ou des choses comme ça, dans lequel je ne suis pas complètement embaumé en fait de clopes, dans lequel il n'y a pas 3 paquets de cigarettes sur la table avec des personnes en train de fumer clope sur clope et en train de se polluer en fait intérieurement. Si je vous dis ça, c'est pas pour émettre un jugement sur ceux qui fument ou qui fument pas, et surtout pas moi par rapport à ce que j'ai fait, mais c'est juste pour vous dire que même quand nous connaissons la nature de la pollution, même quand nous connaissons les cancers, la diminution de l'espérance de vie, la crasse que ça génère dans les poumons, les maladies, la toux, la pollution pour les autres personnes autour, sans compter l'irrespect de fumer comme ça à 5 sur des terrasses qui sont semi-fermées avec des gens et un enfant qui est à côté, eh ben c'est pas pour autant qu'on arrête. Et pourtant, toutes ces personnes-là individuellement savent très bien qu'elles sont en train de se polluer, savent très bien qu'elles sont en train de se tuer. Elles savent très bien que ce qu'elles font, c'est pas bon pour leur corps. Et pourtant, elles le font. Donc, une chose importante, et si je prends cet exemple-là, c'est que l'addiction, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais jeune, avec des drogues qui étaient extrêmement dures, très très dures, à des niveaux dans lesquels c'est même incroyable, voire exceptionnel en fait que j'en sois sorti. Et je peux vous dire, parce que la cigarette c'est pas grand-chose, que la seule personne qui peut nous faire sortir de là et qui peut nous faire arrêter de nous tuer à petit feu, c'est nous-mêmes. C'est une décision que nous prenons vis-à-vis de nous-mêmes. C'est une maturité intérieure, une responsabilité dans laquelle nous disons à un moment, ça suffit, je me choisis, je me préserve. C'est un acte décisif en fait en nous-mêmes. Et quand on a pris cet acte décisif, et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on l'a pris, on arrête immédiatement. J'ai arrêté les drogues les plus dures sans me couper spécifiquement des gens qu'en prenaient, sans me couper de fait d'avoir de la drogue autour de moi ou de quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'en moi, ça suffisait. C'était stop. Il n'y a que moi qui ai pu prendre cette décision. Même si les personnes autour de moi qui m'aimaient auraient caché les trucs, machin, chose, etc., ça changeait rien. En moi, le processus addictif, le besoin de souffrir, de me nourrir de cette souffrance ou de cette pollution était encore là. Et quoi qu'il en soit, j'aurais continué à nourrir ça, à aller le chercher, même si j'en avais été privé. Donc si je vous donne cet exemple, c'est juste pour vous dire que il est bien d'aller voir des maîtres, il est bien d'aller voir des thérapeutes. Bien sûr que leur énergie, leur lumière, leur aide peut aider à changer des choses, à éclairer certains espaces. J'ai rencontré des grandes incarnations divines personnellement dans ma vie qui m'ont apporté des grâces exceptionnelles et que parfois même je continue à rencontrer et à voir. Je sais très bien cette lumière, cet amour, parce que cette lumière c'est de la matière quand elle descend dans les corps, quand on a perméabilisé certains espaces, parce que corporellement, nos corps émotionnels, mentaux, spirituels sont des corps matériels, bien que subtils. Et cette lumière spirituelle, c'est aussi de la matière lumineuse qui peut s'informer dans les corps, diffuser, transformer et nous faire grandir. Ça, c'est une évidence. Mais pour qu'elle puisse avoir une action, pour qu'elle puisse pénétrer, pour qu'elle puisse nous transformer, il y a une action personnelle à faire. Et ce n'est pas en allant voir des maîtres spirituels et en faisant 20 darshan par jour, en allant sur les lieux les plus sacrés du monde et en y passant notre vie, que nous sommes sûrs de pouvoir grandir intérieurement et spirituellement. La vraie graine du changement intérieur est lié à notre responsabilité intérieure de vouloir véritablement changer, de se dire oui à soi-même et de se prendre en main. Vous savez, si je vous dis ça aujourd'hui, de cette manière-là, c'est que je le sais au plus profond de moi. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 28 ans que je pratique. Et aujourd'hui, je forme plus de 150 personnes en moyenne par an que j'accompagne. Et ma ligne directrice a toujours été le discernement, apprendre à se connaître. Car c'est en apprenant à se connaître qu'on peut véritablement avoir un levier, une action sur soi-même. Car tant que nous ne nous connaissons pas, il est impossible de pouvoir véritablement se prendre en main. C'est un petit peu comme quelqu'un qui vous dirait, si vous ne connaissez pas votre voiture, si vous tombez en panne, vous n'aurez que d'autres choix de chercher un garagiste. Et ça, c'est une évidence. Simplement, notre véhicule, les thérapeutes, ils le connaissent pas forcément. Et les maîtres spirituels, ils ont une action limitée. Quelle que soit la lumière qu'ils vont donner, ce sera notre capacité à le recevoir qui pourra nous transformer. Donc, si en nous, nous ne faisons pas le travail nécessaire, nous n'avons pas cette maturité de prendre la responsabilité de ce changement, je vous assure, et ça je le sais d'expérience, que vous pouvez vivre à côté d'un grand maître spirituel pendant 15 ans, je vous assure que vous changerez pas beaucoup. Ce sera un peu comme quelqu'un qui est tellement content de temps en temps d'avoir du soleil, qui dit le soleil, la lumière, ça m'amène la joie.
Et ben c'est pas parce que vous allez en Afrique où il fait 45 degrés à l'ombre et t'as des gens qui sont au soleil toute la journée qui sont joyeux. Parce qu'en fait la joie elle vient pas du soleil. Même si on peut assimiler de manière naturelle, en fait surtout quand on vit dans le Nord, la lumière aux pensées positives et à tout ce qui peut éveiller en nous plus de joie et de positivité. C'est pour ça que parfois je partage et je vous partage dans les vidéos que c'est important de faire de la thérapie, c'est important de travailler sur soi. Mais ce qui est important, alors je vais le dire comme ça, parce que c'est peut-être une manière en tout cas d'expliquer mieux les choses, c'est que, par exemple, quand je prie ou je me connecte au divin, plutôt que de donner les choses au divin, de donner vraiment les choses au divin et de les donner comme si je les donnais, elles allaient être réglées, un peu comme si je m'en libérais ou je mettais quelque chose un petit peu sur un plateau pour que ce soit pris et que j'en sois libéré, eh bien, je prends soin d'avoir cette posture de le donner, mais en demandant d'avoir le courage de le vivre, d'avoir l'énergie et la lumière pour prendre les bonnes décisions et au mieux le traverser ou les traverser. Et ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire intérieurement que je me désiste pas de la responsabilité de mon incarnation, que je me désiste pas des expériences que j'ai à vivre dans l'incarnation. Et ça, c'est quelque chose d'important, voire même, je dirais, essentiel en tout cas, quand on a ce chemin de conscience ou cette envie, en tout cas, véritablement de grandir. Et vous voyez, c'est aussi en ça dans lequel j'ai toujours eu cette vision, en tout cas, du moins que j'ai fait grandir avec le temps, parce qu'elle m'apparaît carrément évidente et importante, c'est cette vision complète, cette vision intégrale, que aucun plan n'a plus d'importance que l'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont émerveillés par des gens qui sont plus spirituels, on va dire un petit peu plus non-duels, un petit peu dans l'énergie, dans lequel il y a rien, il y a personne, tout est absolu et dans lequel tout vient de la source et nous n'aurions rien à faire dans la matière. Qu'à partir du moment où nous nous connectons à la source suprême, s'il y en a une, parce que la source est de toute façon pour chacun d'entre nous le niveau de conscience à laquelle nous pouvons nous connecter aussi bien dans l'altitude que dans la profondeur, parce que la source est infinie par nature, sans réaliser que vraiment, si la source avait voulu incarner un monde totalement éthéré, un monde absolu dans lequel elle est et qui est d'ailleurs sa propre nature, eh bien elle n'aurait pas incarné un monde avec des racines, un monde de cristallisation subconsciente et inconsciente dans lequel nos corps, cristallisés dans la matière, génèrent autant de douleur et de souffrance dans une matérialité de règne successifs et d'une évolution dans lequel nous nous sentons, on va dire, chacun d'entre nous emprisonnés. Le monde a un sens et quand nous regardons ce monde, on voit qu'on pousse comme une plante. En analogie, ce que nous voyons à l'extérieur, c'est-à-dire les plantes et les arbres, eh bien nous vivons en nous. Nous nous enracinons, nous cassons la gangue de la graine, nous grandissons et nous nous élevons au soleil. Et en même temps, nous descendons, nous libérons, nous mangeons l'inconscience de la terre et nous grandissons et nous faisons aussi des fruits de conscience, des fruits de réalisation que nous pouvons partager et qui grandissent et qui se développent et qui changent le terreau même de la terre. Car en grandissant tous ensemble et collectivement, nous changeons même les forces de la nature qui sont incarnées. Car c'est nous les vers de terre en fait de la terre. C'est nous qui transformons les grands plans universels de la conscience. Et c'est par notre travail individuel que nous transformons la conscience collective. Donc ce que je voulais vous dire et qui est important pour moi, c'est que prenons nos responsabilités. Si nous voulons changer et nous transformer, nous devons porter en nous cet acquiescement et cette acceptation d'être prêts à changer. Si nous voulons ne plus vivre certaines situations, il nous faut regarder en nous ce qui nous bloque et les décisions que nous devons prendre pour ne plus vivre ça. Et qu'il suffira pas d'aller recevoir un darshan de quelconque maître. Parce que ce qui va se passer en allant faire un darshan, ce qui va se passer en allant voir un maître, c'est qu'en fait, il va nous donner sa lumière. Déjà, on va prendre ce qu'on est capable de prendre, c'est-à-dire ça va être conditionné à notre ouverture intérieure, quels que soient les espaces que nous ouvrons. Mais ce que va faire la lumière, c'est révéler les espaces d'ombre qui doivent être vus. Donc il y a des gens qui vont voir des maîtres et qui vont se confronter à une certaine lumière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont de moins en moins bien. Plus ils vont voir les maîtres, moins ils sont bien. Plus ils vont se confronter à une certaine lumière, plus ils sont désespérés. Parce que ce qu'ils ne voient pas, c'est que la vie les invite à prendre leurs responsabilités et à réaliser qu'ils sont un univers en eux-mêmes et que cet univers, c'est nous qui avons la main dessus. C'est nous qui avons le pouvoir de le transformer. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si c'était les autres qui avaient un pouvoir de nous transformer véritablement, on n'aurait pas la main sur notre univers. Il serait pas stable, il serait pas enraciné, il serait pas aligné avec notre fréquence et notre vibration. C'est en définitive une super sécurité de n'avoir que cette possibilité d'avoir cette vraie action de changement par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos décisions individuelles et nos propres réalisations de changement intérieur. Donc pour conclure, oui, les maîtres peuvent vous aider. Oui, les thérapeutes peuvent vous aider et vous accompagner
pour vous guérir et vous soigner. Oui, la lumière reçue des amis spirituels peuvent amener une plus grande éclaircie si on s'ouvre en tout cas à cette lumière et si on en a besoin. Mais le processus de transformation auquel nous aspirons chacun d'entre nous, il n'y a véritablement que nous qui avons la main dessus et qui pouvons le faire. Donc sur ce, j'espère que ces conseils pourront vous aider, ces conseils vous inspireront, vous éclaireront par rapport à cette période qui est pas facile. Et je vous invite, pour ceux qui le désirent et qui aimeraient avoir des méthodes, des techniques et toutes les approches que j'ai développées toutes ces années-là de développement intérieur, spirituel et personnel, de ne pas hésiter à découvrir la formation Reliance, qui est une formation, qui n'est pas un stage, qui n'est pas un patchwork d'activités, en tout cas de développement personnel et spirituel, mais qui est véritablement une formation qui œuvre à l'autonomie, au discernement et à des pratiques qui sont adaptées et qui vous correspondent pour vous développer dans votre unicité. Ça aurait pu s'appeler trouver sa propre voie intérieure, mais j'ai vraiment à cœur, en tout cas, de donner des clés qui font véritablement grandir individuellement et qui participent à cette nouvelle ère pour nous faire prendre une voie qui nous correspond vraiment et qui nous libère des enseignements religieux, dogmatiques, sectaires ou autres, voire contradictoires, qui nous emprisonnent dans des croyances et des schémas limitants. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.